Bonjour la team des traders. J'espère que vous allez bien cette semaine. Cette semaine, j'ai des nouvelles lunettes que je me suis procurées hier. Donc, bienvenue dans l'analyse hebdomadaire sur le Forex. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Tremblay de l'équipe Réussir Ensemble et je fais cette analyse hebdomadaire basée sur les forces des monnaies. Donc, je reporte cette analyse ensuite sur les paires, bien entendu. Et cette semaine, on va revenir un peu sur l'analyse de la semaine dernière. On va voir un peu ce qui s'est passé, entre autres, avec le pétrole et comment le marché pourrait évoluer donc au cours de la semaine. Et encore une fois, je répète que ceci n'est que mon opinion et surtout, cela concerne une idée sur une tendance hebdomadaire, okay? Une tendance globale hebdomadaire, donc en journalier ou en 4 heures ou en 1 heure, ou tout dépendant de l'unité de temps, le time frame sur lequel vous regardez les marchés. Effectivement, mon analyse hebdomadaire peut varier. Donc, faites toujours vos analyses avant de rentrer dans un trade. Bien sûr, calculez toujours votre risque, bien entendu. Et pour ceux qui m'ont demandé, à la fin de la vidéo, je vais vous indiquer quel broker j'utilise parce que j'ai des avantages particuliers et je pourrais vous en faire profiter si, bien sûr, ça vous intéresse. Donc, je vais partager mon écran. On va commencer tout de suite à faire l'analyse de la semaine. On va commencer par le Bitcoin. Tendance, donc, vous voyez, sur le Bitcoin, on est dans un flag ici. Et puis, bien entendu, on a eu une petite résistance cette semaine sur le Moving Average 50 en hebdomadaire. Hein, je suis en unité de temps weekly, donc je suis en hebdo tout le temps. Mais moi, je le vois très bien monter jusqu'au haut du triangle avant de consolider un peu et puis casser ce triangle-là pour finalement monter. Donc ça, c'est mon idée sur le Bitcoin. Donc, moi, je le vois en buy cette semaine en longue pour ce qui est du Bitcoin. Allons voir maintenant sur les index. Pour ceux qui tradent les index, eh bien, ici, on a vu donc la grosse chute qui avait eu lieu la semaine dernière. Là, on avait utilisé le Fibonacci pour dire que probablement on allait avoir un retour au moins jusqu'au 61,8. On a eu un petit retest ici sur un top qui avait été atteint ici. On est venu retester, ça a été rejeté. Donc, moi, je vois ça continuer minimum jusqu'au 61,8 pour ce qui est de l'US 30. Même chose là, pour tout ce qui est SP 500. Pareil, ici, on a eu le retest qui a été rejeté. Et moi, donc, je revois repartir vers le haut de ce côté-là. Il n'y a pas de mouvement pour l'instant. Il n'y a rien que je vois pour l'instant qui me dit que ça pourrait être un marché baissier. OK? On voit très bien, là, par exemple, sur le US 30, la chute qu'il y a eu, si on décale, hein, si on revient, si on dézoome, on voit que c'était le top ici, hein, le top qu'on a eu au moment où ça a cassé ici pour acheter, qui a eu lieu en 2017, en 2016. Le top qui a eu lieu ici, on n'a pas retourné encore ce top-là. On est juste revenu le tester ici. On est reparti. Le rebond a été explosif, historique, je dirais. Et puis, donc, on continue sur ces paires-là. Donc, pour moi, ça continue à monter pour l'instant. Il n'y a rien qui me dit qu'on va revenir descendre. Pour moi, on est juste venu ici, vous voyez, là, sur le DAX, retester les 38,2 avant de pouvoir possiblement remonter. OK. Ensuite, sur l'or. L'or, la semaine dernière, on avait dit buy sur l'or. On avait eu donc un top ici. J'avais dit donc que ça pouvait monter, redescendre et repartir, aller chercher ici en haut parce que même chose depuis le range qu'on avait. Vous voyez là, on avait le gros range qu'on a eu ici pendant longtemps jusqu'en juin 2019 où on a eu le top départ d'un bull market assez impressionnant. On est venu retester ici cette zone-là qui, au moment du coronavirus, a été retestée une deuxième fois. Pour moi, tout indique que c'est toujours vers le haut. Donc, toujours en buy sur l'or. L'analyse de la semaine dernière a été bonne. On vient de recasser ce top-là ici et donc, possiblement là, un petit retest en début de semaine. Moi, je le vois continuer à monter. Donc, buy sur
l'or. Au niveau du pétrole, wop, 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 wop. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au niveau du pétrole? Eh bien, il faut savoir que ce qu'on trade, en fait, au niveau du pétrole, c'est des contrats pour différence, c'est des CFD. Et donc, ben, les contrats venaient à échéance. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, d'ailleurs, que certains brokers avaient déjà fait leur rollover au niveau des contrats. Et ce qui s'est passé ici, c'est que possiblement, pardon, excusez-moi, j'ai été perturbé en fait. J'enregistre ça en une fois, hein, donc je ne fais pas de coupure ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu en fait l'échéance des contrats et comme il n'y a plus personne qui voulait acheter parce que les stocks sont pleins et tout ça, en tout cas, il y a plein de raisons plein de raisons fondamentales en fait qui sont derrière ça. Mais tout le monde essayait de se départir des contrats. Et donc, le marché s'est complètement écroulé lundi. On est allé même dans le négatif. Donc, et ça a fait les médias, les news partout. Mais dès le rollover, dès le lendemain, d'ailleurs, si on le voit en journalier, vous allez voir le rollover des contrats, donc les marchés qui closent lundi en bas et qui réouvrent ici en haut. Qui réouvrent ici en haut autour des 20 $ pour 21 là, pour le marché du mardi parce que le rollover s'est passé de là à ici en haut. Donc, c'est les contrats suivants, en fait, qui entrent en jeu dans ce temps-là. Et puis, donc, ce qu'on a eu après, ben, c'est dû au mouvement du lundi, on a eu un écroulement mardi aussi. Là, on a eu plein de notices sur les brokers, comme quoi ils voulaient arrêter d'ouvrir les marchés et tout ça, machin, sur l'huile, si ça descendait trop bas, encore une fois, pour manque de liquidité. Et là, on a eu un rebond. Et le rebond nous a amené à fermer là, autour des 17 en fin de la semaine. Donc, moi, l'huile, je le vois continuer. On va voir qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, avec l'économie. Hein. C'est toujours en lien avec l'économie, en lien avec le virus. S'il y a des signes que l'économie pourrait repartir, moi, je dis que l'huile, ils vont pousser l'huile parce qu'ils ne voudront pas qu'on profite d'un pétrole aussi bas. Donc, ça va être repoussé tout de suite. On va reprendre assez rapidement plus haut, en fait, des valeurs plus élevées, autour des 40 à peu près, sur ce qui est du pétrole. Donc, ils vont nous le faire remonter là, assez rapidement. On va avoir un sacré bull market s'il y a des signes qui sont positifs. Et donc, bien sûr, le dollar canadien va être impacté par ça. Hein? Donc, si on va sur le dollar canadien, eh bien, ce qui s'est passé sur le dollar canadien cette semaine, c'est qu'avec la chute, bien entendu, en début de semaine, on a chuté et puis on a repris de la vigueur pendant la semaine avec un retest là, le vendredi. Donc, ce qui fait que si je me remets en weekly, on a en fait ce qui s'est passé, voilà, descendre en début de semaine, monter après tout le reste de la semaine et on est venu se stabiliser. Donc, ça a été un peu, pas une très grosse montée. Donc, on avait dit buy sur le CAD la semaine dernière si l'huile montait. L'huile s'est écroulée lundi, donc ça a très impacté le dollar canadien. Mais on a eu un beau petit rebond dans la semaine. Donc, ceux qui ont profité de ça sur, entre autres, le USD CAD ont pu faire quand même quelques beaux pips cette semaine. Donc, si on part sur maintenant le DXY, sur l'indice du dollar américain, indice du dollar américain, on voit ici ma diagonale parce qu'on est sur une tendance qui monte. On a eu un freak-out par en bas, freak-out par en haut. Et là, on range ici. Donc, pour moi, je le vois venir tester parce que là, il a été rejeté à ce niveau-là. Donc, moi, je le vois revenir tester le bas du range. Donc, pour moi, le DXY en short cette semaine, je crois bien à ce niveau-là. Et donc, si jamais, OK, on ne repart pas par en bas pour venir tester ici le bas du truc, il y a des chances qu'on revienne tester. Si ça casse, là, ça va être complètement l'inverse. Donc, le USD CAD, au lieu d'être en short, parce que le dollar canadien, s'il monte comparé à l'huile, vu l'huile,
le pétrole, en fait, et que le dollar US continue à monter, le dollar US devrait être plus fort. Donc, moi, je vais faire du buy sur le USD CAD cette semaine. Si jamais, bien entendu, on a un USD, on a un dollar US qui est fort, voilà, ça, on peut le supprimer. Hop, voilà. OK. Donc, voilà ici USD CAD. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu montée en début de semaine avec la chute du pétrole et redescendre donc avec le dollar canadien qui a repris des forces. Donc, possiblement là, que cette semaine, si le pétrole se stabilise ou si le pétrole n'explose pas, le dollar canadien ne prend pas de force, eh bien, on peut continuer à voir le USD CAD en montée cette semaine. Sinon, si on a des bons signes au niveau de l'économie, bons signes au niveau du pétrole et que le dollar canadien force, eh bien là, il y a des chances qu'effectivement, ici, on casse ici par en dessous et qu'on continue à descendre, qu'on aille tester. Et finalement, là, on a un gap ici qui n'a toujours pas été comblé. Donc, oui, il a été comblé, pardon, c'est pas là, c'est ici, le gap qui n'a pas été comblé. Donc, on aurait cette possibilité-là là, de continuer à descendre pour remplir ce gap-là qui est plus bas. Au niveau du dollar australien, la semaine dernière, on avait dit longue. La semaine dernière, oui, on avait dit longue. On avait dit buy sur le dollar australien, ce qui s'est passé un tout petit peu. On a eu en début de semaine, je pense que c'est dû au pétrole également, et après ça, remontée, belle remontée tout le reste de la semaine. Donc, plutôt buy sur le dollar australien. Moi, je le vois continuer à monter. Donc, toujours l'AUD en buy de ce côté-là. Donc, sur des paires comme AUD-USD, je le vois monter. Par contre, tout ce qui va être euro-AUD, je le vois descendre. Pourquoi? Parce que l'euro, je le vois descendre. Si on va sur l'euro, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Donc, sur l'indice européen, moi, c'est très clair. La tendance, elle est en descente et tout m'indique que ça va continuer. On a eu 2 semaines là, de négatif et pour moi, ça va continuer à descendre ici au niveau de l'euro. Donc, si on va voir après l'indice australien, l'indice de Nouvelle-Zélande, eh bien, l'indice de Nouvelle-Zélande, de ce côté-là, on est venu, on a eu de la difficulté. Là. Au niveau du 38,2, ça ne passe pas. Donc, la semaine dernière, on avait dit en longue, mais en bail sur le NZD. La semaine dernière, oui, tout à fait. Et pour moi, là, on a juste eu un peu de difficulté à passer. Ça devrait arriver cette semaine finalement. Le buy sur le NZD qui va suivre en fait avec le AUD, avec la montée du AUD. Donc, ils vont reprendre de la force ensemble. Donc, Euro-NZD plutôt en short et NZD. Et là, on va regarder le JPY. On va regarder le JPY. JPY. Donc, JPY, le yen japonais, eh bien, moi, le yen japonais, je le vois en buy cette semaine. Au niveau du yen japonais, on a eu donc 2 semaines positives, gap vers le haut. Pour moi, on est dans un triangle ici sur le yen japonais. Hop, hop, un flag qui est en train de se créer ici avec un freak-out vers le haut. On va venir retester probablement les tops du flag ici. Donc, pour moi, tout indique, avec les moving average en plus, là, tout indique que ça veut pousser vers le haut. Donc, probablement aller vers ces zones-là ici de notre triangle à vérifier si on a une cassure vers le haut. Peut-être un signal d'un vrai bull market de ce côté-là. Ensuite de ça, on va être rendu au pound, à la livre sterling. La livre sterling, vous le savez, mon opinion depuis un moment, c'est qu'on remonte à ces hauteurs-là. Donc, je ne change pas mon opinion. Pour l'instant, même si on a eu une semaine un peu difficile sur le pound, on a eu une belle rejection ici. Donc, pour moi, c'est reparti pour un buy, selon moi, de ce côté-là. Et tandis que sur le franc suisse, ici, franc suisse, pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt en short qu'on est, parce que là, on est dans le top du range. Rejeté ici. Donc, pour moi, on y va pour
short, donc plutôt en sell sur le franc suisse, le SXY. Voilà. Quelque chose d'important, c'est que normalement, le premier vendredi du mois, il y a ce qu'on appelle la journée NFP, le vendredi, avec toutes les annonces du taux d'emploi aux États-Unis et au Canada. Eh bien, ça n'aura pas lieu ce vendredi, même si c'est le 1er mai. Ça va avoir lieu la semaine prochaine, vendredi, le 8 mai. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez le taux d'emploiement canadien et au niveau US. Donc, cette semaine, pas de semaine NFP. Donc, ça, c'est très important à savoir qu'on n'est pas sur une semaine NFP ici. Donc, au niveau des paires, comme j'avais fait un peu la semaine dernière, mes paires préférées, donc cette semaine probablement Euro AUD, Euro NZD en short, USD CAD, à voir là en début de semaine, peut-être en buy plutôt cette semaine sur l'USD CAD. AUD USD, NZD USD plutôt en buy, GBP NZD, GBP AUD en sell. AUD, JPY et NZD, JPY plutôt en buy cette semaine. Voilà pour mon analyse de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, bien entendu, et le petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer et si vous trouvez de la valeur. Et pour ceux qui me demandent quel est le broker j'utilise USGFX pour la simple et bonne raison que j'ai directement accès à un compte, un account manager et donc un service absolument excellent et j'ai le droit. Donc, normalement, il faut savoir qu'avec USGFX, tous ceux qui s'ouvrent un compte sont en compte mini, que ça prend 10 000 US comme dépôt pour avoir un compte standard et 50 000 pour avoir un compte VIP. Si vous vous abonnez avec mon lien que je vais mettre dans la description ici, vous aurez accès à un compte standard d'office et un compte VIP à partir de seulement 1 000 US de dépôt. Et puis, bien sûr, vous allez aussi avoir un super service parce qu'on accède directement au broker. Donc, envoyez-moi un petit message. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram avec All-in-One Matt. Donc, A-2-L-I-N-O-N-E-M-A-T-T sur Instagram pour ceux qui veulent me rajouter. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé de la valeur à cette analyse de la semaine au niveau des marchés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse et je vous dis à tous bon trading. Ciao, ciao tout le monde. Bye.